savez quoi? Ils y connaissent vraiment rien en gastronomie, les Anglais. Non mais c'est vrai, on nous annonçait un lundi de boucherie, du coq faisandé, du découpage de bleu en fines tranches. Et ben non, ta tôle. Pourtant, au début, on a eu une petite frayeur. Ah bah, le Manarino, il s'est cru au fast-food. Federer, son adversaire, le Roger, il prenait même pas le temps de le mâcher. 6-0 en 16 minutes. Sauf que Mana, les goinfres, il les calme. Même si c'est vrai que le français fait pas dans les couverts en argent. C'est pas très rutilant. Lui, il est plus dans les ustensiles en plastique, comparativement aux baffreurs helvétiques. Mais il a quand même réussi à lui calmer la voracité, en étant le premier depuis le début du tournoi, à être à un point de lui prendre le service aux Suisses. Et puis pas qu'une fois, 4 fois. Bon, vous allez me dire que ça l'a pas empêché de se faire croquer en 3-7, ok. Mais du buffet froid annoncé, on sentait le plat chaud arriver. Et alors là, le Monfils nous a mijoté une recette, déjà en annonçant, avant le match, que attention, alien ou pas, il allait nous gagner un grand chelem. Mais il a tout de suite précisé qu'attention, pour ça, il fallait qu'il arrive à se synchroniser. Synchroniser, c'est quoi ça? Il parle de natation? Il veut faire un double avec Muriel Hermine? Du tout! En monfisien, ça veut dire qu'il doit se sentir bien. Et c'était le cas aujourd'hui. Pourtant, il s'est pris des prunes, des pêches, des châtaignes, des patates pendant 3h30. Le service d'Anderson était détestable, écœurant. Mais il n'a pas moufté le Galien, sérieux, concentré. Et même s'il perd pour la 7e fois de suite en Grand Chelem contre un top 10, le score 7-6, 7-6, 5-7, 7-6 nous a prouvé qu'il avait encore de l'appétit. Le Del Potro, alors lui, il en avait plus d'appétit. Il avait les dents du fond qui baignaient, gavé par un Gilles Simon, qui a joué à plein régime pendant plus de 3 heures. Rien que le premier set, il a duré plus d'1 heure. Le deuxième set a été encore plus long, avec l'Argentin qui a eu besoin de 6 balles de set pour réussir à mener 7-6, 7-6. Et on voyait bien qu'au fur et à mesure, le Jean Martin avait du mal à digérer les 4 kilomètres que le Simon l'avait obligé à parcourir. Il avait des renvois moyens et à la fin, il donnait l'impression de jouer en sabot, le Del Potro. Ce qui a permis aux Français de remporter le 3e set avant que la nuit n'interrompe ce festin tennistique. Qui ne saute pas n'est pas français. Ben oui, parce qu'on reprendrait bien un bout de ce petit bleu, savoureux à souhait.